Allez, voilà, ça se met dans les starting blocks pour le départ de ce 15 000 à l'élimination. 40 tours, cloche à 29, première élimination à 28, à condition évidemment que toutes les patineuses soient présentes lorsque la cloche va retentir. Avec les Colombiennes directement aux avant-postes. Steren là qui est au niveau des premières places, qui va être rejoint par Oban d'ici quelques instants je pense. Voilà, Steren qui est parti se placer en deuxième position. Alors là pour le coup j'ai envie de dire c'est quoi ce doigt qu'on voit à gauche là? Merci madame. Là clairement il n'y a vraiment pas de quoi s'exciter sur ces 10 premiers tours parce que il va absolument rien se passer. Oban voilà qui est venu se replacer devant Steren. Et là maintenant il n'y a plus qu'à patienter 9 tours encore. Enfin même pas 10 hein, parce que c'est cloche à 29. Et voilà, hein, comme je le pensais, hein, ça va être relativement tranquille je pense. Beaucoup vont attendre aller 2-3 tours avant la première cloche pour venir se placer aux avant-postes. Et là on va rester tranquillement dans le peloton. Et que là les patineuses américaines qui viennent mettre le rythme devant. Et j'ai envie de dire je les comprends hein. Personnellement je ferais exactement la même chose. J'irais me trimballer en fin fond de peloton. Si j'avais s'il y a une course à élimination avec 10 tours à blanc, 10 tours à vide, pourquoi venir s'embêter, se battre devant? On voit que ça bouge beaucoup, surtout en fin de peloton. Et on voit une patineuse brésilienne déjà qui est en train de lâcher prise. Donc à mon avis, on va avoir une première élimination dans le peloton. Déjà à 27 tours. Alors que devant, là, ça accélère. Mais pourquoi elles accélèrent? Je ne sais pas. Après, bon... tant mieux pour les Françaises. Hein. Elles vont s'épuiser. J'ai envie de dire, tant mieux. Ça ne peut être bon que pour nos Françaises. Que les autres patineuses viennent se battre devant, à vouloir accélérer, à être absolument devant. Alors que bon, l'intérêt n'est pas fou, quoi. Il y a un décalage, moi j'ai déjà 3 tours. Ah oui, si tu regardes les deux lives en même temps, oui, t'auras un décalage, Brigitte. Là, je pourrais rien faire. Salut Sébastien, bienvenue sur le live. Les Américaines qui veulent, elles aussi également, non, c'est nous qui roulons devant. Je sais bien qu'elles se battent devant. Malheureusement, c'est pas non plus les concurrentes directes aux Françaises là, qui viennent se battre devant. Hein. On voit que bah, c'est les Colombiennes et tout ça, bah, elles restent tranquillement dans le peloton. Et encore une fois, elles ont bien raison. Alors qu'on vient là, on vient rouler avec patineuse de Corée. Nos Françaises là qui sont pour l'instant dans le peloton, et c'est plutôt pas mal. Il va encore rester quelques tours avant. Je crois qu'en plus il y a une deuxième patineuse qui vient de lâcher, donc la première élimination sera non pas au tour 28, non pas au tour 27, mais au tour 26. Il y a une brésilienne qui a lâché. J'ai vu une deuxième patineuse. J'ai pas entendu le nombre de tours restants, mais bon. Attends, il y a un averto. Il y en a une qui a réussi à se prendre un averto alors qu'il n'y a pas besoin de se battre là. Oh là 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 là. Du moment que c'est pas une française, ça me va. Voilà, toujours d'ailleurs Oban et Steren qui sont dans le peloton bien cachés. Ok, ils annoncent une patineuse qui est out, donc première élimination. Première élimination qui sera
à 27. Ouais, il y a encore une patineuse là. Mais je me demande si c'est pas celle qui est out. Número 34 entonces, María Clara Visoli de Brasil, primera deportista que deja la competencia. Se correrá un giro. Maria Clara Visoli. Ça fait un peu accent italien, mais voilà, ils vont lui dire de sortir. Bah oui. Salut Hugo, bienvenue sur live. Bah oui, petite patineuse, tu t'es pris un tour, bah il faut sortir. Hein. Ah, une deuxième patineuse qui va sortir, hein. Donc la première élimination va être à 26 tours. Il me semble pas qu'il y ait d'autres patineuses distancées du peloton. Voilà, une deuxième patineuse sortie. Il reste encore quelques tours à vide. Steren qui est toute seule là. Allez Steren, reste dans le peloton plutôt. Essaie de remonter avec quelqu'un dans les roues. T'as encore le temps avant de remonter. Elle va essayer de remonter tout devant. Surtout qu'elle est même pas avec Oban, qui elle est restée dans le peloton. Et essaye plutôt de remonter dans les roues. Donc ça c'est un petit peu mieux. Salut Aurélien, bienvenue sur le live. On est déjà quasiment 200 spectateurs, dis donc. Allez, Oban qui est en train de remonter au fur et à mesure. C'est plutôt intelligent, ça c'est bien. Et elle va venir se placer avec, avec Steren. Alors j'ai dit Oban leader, hein, mais pour l'instant on va attendre de voir. Hein. C'est peut-être Steren qui a été mise leader. Ce qui serait plutôt... comment dire, plutôt bizarre je dirais. Et Oban est pour moi quand même largement au-dessus de Steren. Elle a même prouvé sur toutes les courses, hein, que ce soit à élimination ou à points, qu'elle est au-dessus. Donc on va voir. Salut Johan, bienvenue sur le live. Est-ce que tu mettras la rediffusion ce soir? Oui, je la remettrai, alors peut-être pas non plus dès ce soir, peut-être plutôt demain. Que je me couche pas trop tard. À voir à quelle heure ça se termine, hein, parce que bon, demain je me lève encore pour travailler, donc malheureusement, je peux pas me lever à l'heure que je veux. Plus de monde sur le live que sur le circuit. C'est peut-être... non, je pense pas quand même. Hein. Il y a quand même, je pense, plus de 200 spectateurs autour du circuit. J'espère quand même, parce que sinon, s'il n'y a pas plus de 200 spectateurs et qu'il n'y en a plus en live, ça serait triste, hein, quand même. Allez, on revient là en tête avec l'Italien. On est toujours sur les tours à blanc. On semble pas avoir entendu la sirène là pour annoncer les éliminations. Ou alors je l'ai loupé. Parce qu'on n'entend pas très bien cette sirène, déjà que... Faut se rappeler que c'est une sirène et pas une cloche. Alors que là, les Françaises qui sont redescendues. Alors faudrait pas qu'elles fassent non plus trop le yo-yo, hein, à monter, à redescendre, à monter, à redescendre. Ah bah on l'entend la sirène, c'est bon. La sirène qui a authentique pour élimination au prochain tour. Donc ça y est, on va rentrer dans le vif du sujet. Et ça va être finalement plutôt un 10 km à élimination, voire un petit peu... Non, mais même pas 10 km à élimination, hein, parce que 26 tours, c'est 10 km sur ce circuit. Enfin, c'est 26 tours plus la distance. Mais il n'y aura pas d'éliminé sur le peloton. Il y a une patineuse au fond qui est en train de lâcher. Alors qu'on voit que j'ai l'impression que Stern est pas très à l'aise là dans ce dernier virage. J'ai l'impression qu'elle est un peu sur ses gardes lorsqu'elle entame le virage au niveau de sa position. Et on voit que pour l'instant c'est Oban qui se trouve devant Steren. Alors est-ce que c'est parce que Oban est la meneuse ou alors parce que Steren est la bloqueuse? Ça on le verra si l'une des deux fait le rythme pour son leader. Et là on revient avec une patineuse du Venezuela et la patineuse portugaise là, à qui il faudra faire également attention à ne pas sous-estimer cette patineuse portugaise. Allez, de nouveau une élimination, mais je crois qu'il y a encore une autre patineuse, hein, qui a été lâchée, donc ça va pas éliminer sur le peloton. Les patineuses colombiennes là qui sont bien planquées dans le peloton avec les patineuses italiennes également.
Les Françaises juste derrière. Colombie, Italie, France, et c'est une patineuse danoise qui est en train de mener le rythme aux avant-postes, alors qu'il y a une chute d'une patineuse coréenne. Et une autre patineuse est en train de lâcher prise là au niveau du peloton, voire même une deuxième presque. Donc il y aura encore un peu de temps avant de voir des sprints dans le peloton, je pense. Il y aura encore quelques tours à passer tranquillement. Ouais, c'est en train de lâcher, hein. C'est en train de lâcher au fur et à mesure. Donc pour l'instant, plutôt des éliminations, éliminations physiques plutôt, j'ai envie de dire. À l'écrémage du peloton. Alors combien de patineuses ont lâché précisément là? On en voit une. Il y en a en fait au moins deux voire trois qui sont en sursis là en fin de peloton. Au moins deux qui ont toujours quelques petits mètres. Alors qu'on va éliminer. Alors est-ce que ça, normalement ça élimine pas sur le peloton? Il y a encore une patineuse lâchée. Et ça ensuite que ça devrait éliminer de nouveau sur le peloton. Erin Green de Nueva Zelanda se queda sin representante de Nueva Zelanda. 2-5-2. Eliminada. Erin Green. Ah, normalement, ça devait être la patineuse lâchée. Là, on voit que le rythme commence à augmenter légèrement. Et même plus que légèrement augmenté. Alors que là, normalement, c'est élimination sur le peloton. Mais pour l'instant, nos Françaises sont plutôt bien placées. Et ne sont pas en danger. Alors que les patineuses équatoriennes sont venues se replacer entre la Colombie et l'Italie. Alors qu'il y a une patineuse qui vient d'être éliminée. Est-ce que c'est dans le peloton là que ça va s'arrêter? J'en vois pas s'arrêter dans le peloton. Dossard 25. Nouvelle élimination. Car oui, il y a élimination tous les tours sur route. Ah, une nouvelle élimination. On voit, hein, c'est une route, cette route extrêmement large qui permet aux patineuses de remonter plutôt facilement, d'avoir toujours un endroit où passer. Donc attention à pas se faire surprendre. Pour l'instant, nos Françaises qui sont là plutôt bien placées. J'ai eu Stern qui était un petit peu parti en vrille. Et pour l'instant, elle est toujours sur les patins. Alors Coban est en train de se battre là pour rester dans les roues de la patineuse italienne. Et ça élimine bien dans le peloton. Alors attention à pas trop se battre encore, hein. Il y a pas mal de kilomètres à parcourir. Encore beaucoup de patineuses à éliminer. Donc s'économiser le plus possible, hein. Évidemment, on prend un exemple sur les senior hommes qui ont parfaitement maîtrisé la chose. Et qui se sont battus le moins possible. Attention également à pas vous forcément rester fixé sur une patineuse. C'est pas forcément la chose à faire. On voit Oban là qui met beaucoup d'énergie à rester derrière la patineuse italienne. Stern qui d'ailleurs a rejoint Oban. Les filles qui sont toujours bien placées, élimination là sur la ligne. Mais une patineuse a été un petit peu écartée du peloton, donc pas de soucis. On voit également que les patineuses italiennes ne sont pas souvent ensemble. Elles ont l'air de faire course à part. Contrairement aux patineuses colombiennes qui restent très souvent ensemble. Est-ce que c'est parce que la deuxième patineuse italienne est un peu plus limite physiquement? Ça, on le verra au fur et à mesure de la course. Alors qu'on revient là en tête avec une patineuse équatorienne. Oh là là, c'est serré hein, les éliminations. Stern qui commence à avoir un petit peu de mal. Qui vient se replacer devant, mais sans Oban.
et qui veut rester devant apparemment à faire le rythme. Alors qu'on a une élimination sur la ligne. Salut Johnny, bienvenue sur le live. Alors que Oban se bat derrière. C'est dommage que Oban soit pas dans la route Steren vu qu'elle fait le rythme. Parce que peut-être qu'elle serait pas obligée de se battre derrière là. Elle est en train de se battre un peu dans le peloton. Ce qui fait que Steren roule, mais pour autant Oban n'est pas à l'abri du chahutage. Oban qui se trouve maintenant derrière les patineuses colombiennes. Alors qu'on a de nouveau une élimination sur la ligne. On est revenu en tête avec l'Italie, avec les deux patineuses qui sont revenues ensemble. Et derrière, ça se bat avec les patineuses de l'Argentine, patineuses américaines, de Corée également, qui sont en sursis. On est en train de revenir là avec une patineuse colombienne, les deux patineuses également colombiennes, en tête. Et on voit que Steren est en train de se battre pour enlever les mains de ses hanches. Allez, élimination. Attention Steren. Elle surveille bien parce que ça peut remonter vite. Non, c'est bon, elle est à l'abri, pas trop de soucis. Sur ce plan de côté, on voit qu'elle a été large. Alors que ça continue toujours à avoir un bon rythme là, un bon tempo dans cette course. Allez, l'élimination qui continue toujours, on est en train de remonter avec la patineuse de Shin Taipei. On voit qu'il n'y a qu'une seule patineuse de Shin Taipei qui a été alignée sur la course. Alors que Steren là, ou Steren qui est un peu dans le dur là, va essayer de résister là, mais non, je crois que non, Steren qui va malheureusement s'arrêter là. Et Oban qui va se retrouver toute seule. Allez Oban, pardon. Steren, maintenant j'ai plus rien à dire. Allez Steren, elle est éliminée. Et ça se bat énormément, hein. Ça se bat énormément dans le peloton là. Faudrait que Oban arrive à s'extirper de ces groupes là qui se battent. J'ai l'impression qu'elle se bat un tout petit peu trop tout de même. Alors que là on est en train de mener avec le Venezuela. Et on voit que ça s'écarte de partout hein, pour éviter l'élimination. Oula, ça remonte vite. Oula, Oban. Ouh, attention Oban. Normalement ça devrait pas être elle hein, mais par contre il y en a eu chaud aux fesses là. Non c'est bon, c'est pas Oban. Ce n'est pas Oban, mais ce n'est pas passé loin. Vraiment attention à cette dernière ligne droite extrêmement large qui permet de remonter très rapidement là au niveau du peloton. Il va falloir être un peu plus vigilante. J'espère qu'elle a pris l'info. Je pense que c'est bon là, elle va se méfier maintenant. Et là, ça va être une patineuse indienne là qui va être éliminée, je pense. Après, on voit pas toute la largeur de la route là avec la caméra, donc c'est pas forcément sûr. Non, une patineuse de l'Argentine. Patineuse locale qui a été éliminée. Alors que là, je crois que là, c'est une autre patineuse qui est en train d'être lâchée, il me semble. Donc là, il n'y a pas d'élimination sur le peloton, mais bon. Je suis pas sûr que les patineuses aient eu l'info. Je vois pas très bien si c'est bien une patineuse de l'Argentine. C'est arrêté. Oula, là, ça va être... je crois que c'est quoi? C'est Costa Rica, je crois, la combinaison noire qu'on voit là? J'ai un doute. Ah, il y a une élimination pour faute. Alors, qui a été éliminé pour faute? Bah, elle s'est arrêtée. Et Oban, pour l'instant, qui est placé là, qui est plutôt bien placé en 4ème position derrière patineuse. Alors, c'est Colombie ou Équateur? Je crois que c'est une patineuse équatorienne hein, qui est devant Oban. Les deux patineuses colombiennes, ouais, c'est ça, hein, une patineuse équatorienne. Ouh, un hindou Portugal. Alors que pour l'instant, c'est toujours la patineuse italienne là, qui est en train de mener. Celle qui était d'ailleurs championne du monde de la course à points. Ah, patineuse allemande. Je l'aurais pas dit du tout. Allez, on revient en tête là avec la Shin Taipei. Ici, il y a deux patineuses Shin Taipei. Je pense qu'il n'y en avait qu'une.
Allez, attention, de nouveau une élimination. Attention, Oban. Ouais, qui va aller s'écarter. Malheureusement, qui va devoir faire l'effort là face au vent. Ouh, patineuse de Chine. Oh, il y a une chute. Ouh, une chute là, qui est une patineuse qui allait dans le trottoir là. Il me semble pas que c'est elle qui a été éliminée. Et Oban qui est revenu dans la route de la patineuse italienne. Qui fait l'effort pour revenir se placer. Voilà, en deuxième position. Ah, attention toujours hein, d'être survivante malgré qu'on soit en deuxième position. Hein. Je ne sais jamais. Patineuse Shin Taipei qui a été éliminée. Mais là, j'en vois déjà plus qu'une. Je me demande si c'est pas la patineuse Shin Taipei qui a chuté. Là, normalement, il y a une autre élimination. Attention, parce que j'ai l'impression qu'ils prennent un petit peu de retard là, sur les éliminations. Donc là, il va falloir rester vigilant. Oban qui est redescendu un petit peu au milieu de peloton. De nouveau, une élimination. Ouais, ils sont en train d'annoncer les éliminés sur la ligne droite. Voilà, c'est une patineuse équatorienne qui a été éliminée. Ouh. Voilà, je comprends plus rien sur les éliminations. Là, ils sont en train d'annoncer d'autres dossards. Ok, c'est la patineuse indienne qui a été éliminée sur ce tour-là. Alors qu'Oban était en train de mener là. Ça y est, on est venu devant elle. C'est bien, elle va pouvoir prendre les roues et se reposer un peu. Alors on a là un travail d'équipe qui est peu présent chez les juniors dames, hein, que ça soit même là maintenant en Colombie. Là, on n'est pas très souvent ensemble. Les patineuses italiennes aussi. Des fois on est ensemble, des fois on ne l'est pas. Alors que là, je pense que c'est la patineuse américaine qui va être éliminée. Il y a la patineuse portugaise qui résiste depuis tout à l'heure. Hein. J'ai l'impression qu'à chaque fois, elle va se faire éliminer. Ah bah voilà, bah, elle a été éliminée finalement. Ah, le langue de caméra est trompeur. Hein. À chaque fois, ouais. Pas facile à voir. Attention parce que le peloton rétrécit de plus en plus. Et là, évidemment qu'on va rester sur les filles costauds. Ban pour l'instant qui a l'air d'être pas mal encore physiquement. Et là, la patineuse américaine qui va être éliminée. Oban placé en 4e position. Alors que là, c'est les patineuses italiennes là, qui sont en train de mener aux avant-postes. D'ailleurs, je ne sais pas qui est la leader chez eux là. Peut-être que ça va être celle qui a le grand gabarit. Étant donné que la petite patineuse italienne là est en train de faire le rythme pour son leader. Si ça se trouve, bien que là, elle se décale. Attention au ban là qui est à l'intérieur derrière une patineuse colombienne. Mais c'est bon, il y a une patineuse qui a lâché suite au rythme. Et là, attention. 2 patineuses italiennes, 2 patineuses colombiennes. Une patineuse équatorienne, une patineuse belge. Une patineuse Shin Taipei. On devrait arriver dans les derniers tours. Hein. Il devrait rester 3-4 tours, je pense. Là, va falloir rester vigilant jusqu'au bout. Oula, la patineuse colombienne là, qui a failli partir à la faute là. Oh, et du coup, qui risque de se faire éliminer, je pense. Ouais, elle va se faire éliminer. Alors, ça sert à rien de remonter. Ça ne sert à rien de remonter, tu as été éliminé. Ah bah oui. Eh ben oui, allez, Oban toujours bien placé là, en 4e position. Derrière, les 4 patineuses là, qui à mon avis vont être les patineuses à surveiller là, pour le podium. La patineuse italienne, la patineuse colombienne et équatorienne. Alors que derrière là, les filles sont en train de sprinter, mais il y a une patineuse Shin Taipei qui a lâché, elles ne l'ont pas vue. Laura Perdomo, mais c'est la patineuse Shin Taipei qui s'appelle comme ça? Alors attention, parce que là, il devrait plus rester beaucoup de tours là. Hein. Cloche à la ligne ou... Allez, Oban l'a placé en 3e position. Oh, je sens le podium quand même pour Oban là. Ça semble bien parti.
Allez, dernier tour, cloche à la ligne. Et alors là, ça sent bien pour Oban. Pour l'instant, elle a l'air d'être bien, la patineuse équatorienne qui va être éliminée. Et le dernier tour a été lancé par l'italienne. Là, c'est lancé de très loin. Oban, pour l'instant, qui est bien calé dans les roues de la patineuse colombienne. Ah là, ça va être la question, c'est est-ce qu'on va lancer avant ou après le virage? Toujours Italie, Colombie. Oban là qui a fait un tout petit creux là. Ouh là, elle a un petit peu de mal dans le virage. Allez, la ligne droite d'arrivée. Le sprint pour le podium. Et le podium qui va être assuré parce que l'italienne là derrière a craqué. Peut-être la deuxième. Non, médaille de bronze pour Oban, ça y est, qui a enfin sa médaille au championnat du monde là, alors qu'elle tournait autour. Enfin une médaille de bronze. Après 2 places de 4, il était temps. Bravo Oban.